Et coucou coucou, bienvenue dans cet dernier épisode de notre petite parenthèse Mandelieu à Napoule. Alors c'est vrai que c'est pas souvent qu'on reste aussi longtemps dans un endroit, d'ailleurs j'ai mis la carte postale juste là, Mandelieu à Napoule. On a bien aimé, puis on a profité du fait que justement c'était assez pratique pour faire beaucoup de choses. Et puis là, dans cette vidéo, vous allez voir nos deux dernières visites au beau village de Èze, là-haut sur la montagne, et puis une petite balade aussi à Monaco. Et puis en plus, les derniers jours où on s'est baladé un petit peu encore autour de Mandelieu-la-Napoule, comme ça vous verrez un petit peu comment c'était autour du camping et tout ça. Et donc voilà, je vais vous laisser regarder ça, mais avant, surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et aussi de nous suivre sur Instagram, Finances on the Road et Borifra. À tout à l'heure. Bonjour, bonjour, c'est Florence. Et bonjour, bonjour, encore une fois en direct de la gare de La Frière. Et aujourd'hui, nous nous apprêtons à prendre le même train qu'on a pris il y a 2 jours, mais cette fois-ci, nous irons un peu plus loin. Et on va s'arrêter d'abord à Èze, et puis ensuite on ira à Monaco. Alors on commence par Èze, parce que ça va nous amener à Èze plage, et pour aller au village, ça monte, et il y a une grande marche qui apparemment, d'après Google, il y en aura pour à peu près une 50aine de minutes. Donc on va faire ça, ça nous fera faire du sport. On va visiter le village, on va redescendre et après on prendra un deuxième train pour Monaco. On se baladera à Monaco, puis après on revient directement sur La Frière, Mandelieu, etc. Donc voilà, c'est notre plan pour la journée, ou pour au moins une partie de la journée en tout cas. Il fait très beau, encore une fois, un peu plus frais, ce qui sera pas plus mal pour la marche. Et voilà, et donc, ouais, je vous redis, c'est en fait l'option, si vous êtes dans le coin de Mandelieu, si vous êtes au camping où on est, ou quelque chose, c'est vrai que ce train, c'est assez, pas mal, c'est assez pratique, il y en a pas mal tout au long de la journée. En gros, toutes les demi-heures le matin, après c'est toutes les heures. Et bon, en vélo, on met une quinzaine de minutes, quoi, maintenant qu'on connaît bien la route, pour aller jusqu'à la gare, et c'est assez pratique. Bon, là aujourd'hui on n'amène pas les vélos, on les a garés devant la gare, et puis voilà quoi, donc on est paré. Bon, arrivé à Èze, gare, et du coup en fait on pensait monter à pied, mais c'est plus long qu'on croyait. Et du coup on prend le bus, parce qu'il y a un bus qui arrive juste pile poil maintenant, donc ça tombe bien. Et voilà, donc on descendra peut-être à pied. Bon, le bus nous a déposés. Et première impression, c'est que mine de rien, 400 mètres de dénivelé, on le sent dans la température, quoi. Il fait beaucoup plus froid ici. Enfin, il fait moins chaud. Voilà. Donc on monte dans le village, là, on arrive. C'est là, on y va. Bon, nous voilà dans les petites rues de Èze. Ça sent très bon. Ils disent que c'est une cité gastronomique, mais c'est vrai que ça sent bon, en tout cas. Il y a plein de petits passages comme ça, c'est assez marrant. Alors ça tourne, on sait pas trop où on va, parce qu'en fait il y a plein de petits trucs qui tournent. Il y a mamie qui attend que je sorte là pour pas que je sois sur la photo. Mais ouais, enfin, oula, ça monte, ça descend, ouais, ouais. On a trouvé un cousin. Ça va? Et puis une cousine aussi. Ça va? Qu'est-ce que tu dis? Enfin, c'est peut-être un cousin aussi, parce que... Coucou! Ça commence à sentir bon là. Il y a des galeries d'art aussi.
Et assez joli en plus, il fait grand soleil et on voit toutes les couleurs, là, ça fait vraiment très beau. Il y a un peu de tout. Bon, on est sur la place de l'église. On va aller admirer la vue tout à l'heure, on va regarder l'église. Voilà, voilà. Alors évidemment, chat contre-jour, voyons voir. Voilà, là on voit à peu près. Alors c'est une église qui a été commencée de construire en 1764 et consacrée en 1772. D'après ce que dit le papier à l'entrée. Enfin le panneau. Voilà. Alors nous on est arrivé par là, parce que je reconnais le grand portail en or là. Bon, on s'est fait déposer là-bas. Je sais pas si je peux voir sur le panneau. On s'est fait déposer juste là, là. Le bus nous dépose là, depuis la gare. C'est numéro 83, juste pour dire. Et voilà, c'est un petit peu brumeux ce matin. Alors, il y a le vieux village et puis bon apparemment c'est assez développé aussi et puis je pense que ça continue de se développer derrière. Bon, on se fait la réflexion que c'est gavé de monde. Il y a vraiment énormément de monde, surtout pour un jour comme aujourd'hui, quoi, qui a priori, enfin c'est les vacances, mais bon voilà. Et ouais, ça sera un côté un petit peu effrayant en fait, je trouve. Voilà, nous voilà sur le chemin. Alors il s'appelle Frédéric Nietzsche, c'est intéressant. Je sais pas si Nietzsche est venu à Aise. Donc nous on le fait en descendant. Et bon, il y a des escaliers et tout, c'est pas mal fait, mais enfin je veux dire, c'est un chemin de randonnée quand même. Et bon, je vous parle en marchant, donc je regarde un peu où je vais. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que alors il y a le bus effectivement de la gare pour aller à Aise, village, mais il y en a très peu. En fait, il y en a en gros un par heure, quoi. Et bon, nous, c'est tombé pas mal parce qu'il y en avait un qui arrivait, donc on l'a pris. Mais en ce qui concerne le chemin, c'est à l'office du tourisme, ils nous ont dit qu'il faut compter 1 heure, 1 heure et demie. Moi j'avais sur Google un peu moins, mais bon, comme on n'était pas sûr et que le bus est arrivé, on s'est dit on va y aller comme ça. Et comme on a prévu de faire autre chose aussi, on voulait pas trop traîner. Et puis par contre après pour descendre c'est bien. Alors par contre ce qu'il faut prévoir c'est des bonnes chaussures parce que c'est un chemin de randonnée, hein. C'est pas à faire en claquette quoi, hein. Je vous le dis. Bon et après le chemin ça vaut le coup parce qu'il y a quand même des belles vues, il faut le dire. Il y a une maison là en bas qui est sur l'eau quoi. Puis la couleur de l'eau, waouh! Ouh! Ah, on se rapproche du bleu. Bon, et étape suivante de la journée, Monaco. Paf, on y est. On vient de sortir à la gare, on sait pas où on va, mais on y va. Bon, le casino de Monte Carlo, qu'on a tous vu à la télé au moins. Bon, c'est vrai que ça en jette à Monaco. Il y a des petites voitures sympas garées devant là.
J'essaye de ne pas vous montrer les plaques au cas où je sois poursuivie, parce que je pense qu'ils ont plus de sous que moi, ceux-là. Bon, nous nous promenons dans, je sais pas quel parc d'ailleurs. Voilà. Là c'est Malono Valdés, l'Arena Mariana 2004. C'est là-bas Et je ne sais pas. Mani me demande si c'est le palais. Je sais que le palais, on le voit, je crois qu'il dépasse là-bas, je sais pas trop où il est. On va y aller. Oh, c'est rigolo ça. C'est pour l'hélicoptère. Non, ça c'est pour Je sais pas, peut-être. Voilà, il y a des beaux bateaux. Il y a Ronaldo. Bon, je crois que là-bas en face c'est le palais. Il n'y a pas à dire, c'est quand même impressionnant. Et alors c'est quand même dingue de se dire que là c'est le Grand Prix quoi. Parce que c'est pas des routes très larges quoi. Et alors là on pense qu'ils préparent pour le Grand Prix. Le Grand Prix électrique, là, les voitures de Formule 1 électrique. Parce qu'il y a les gradins et tout ça. Voilà. On se fait une petite pause lunch. Pas mal. Alors le restaurant, enfin ou le bar-resto quoi, où on est tombé, ça s'appelle Equivoque. C'est en descendant sur le port de Monaco. Et donc ils ont un concept où ils ont des parfums et en fait ils vous font sentir un parfum qui correspond à un cocktail. C'est comme ça que vous choisissez votre cocktail. Voilà, donc nous on a dit allez on va en goûter un et c'est qui est à base de gingembre. Alors avant que Mani le boive tout, je vais vous le montrer correctement. Vas-y, c'est bon, tu nous dis. C'est Mani qui teste. Hein. Bon. Il y a tous des jeans qui est comme ça. Bon là-bas de notre petite table, on avait presque vu sur le palais, c'était derrière nous, si on était dans l'autre sens, on l'aurait vu. Avec des magasins pas chers, là, il y a Dior, Balenciaga. Bon, la gare de Monaco, elle est tout en souterrain. C'est assez impressionnant. En même temps, il faut construire sous terre quoi, à Monaco, parce qu'il n'y a plus beaucoup de place dessus. Donc. Voilà, bon ben on est prêt. Voilà, ainsi s'achève notre petite visite rapide de Èze et de Monaco. Voilà, c'était sympa, ça vaut le coup de le voir quoi. Et voilà, bah, j'espère que ces belles images vous ont plu en tout cas. Et puis on se rentre maintenant, voilà, on prend notre train. Et puis on va travailler un petit peu, hein, puisque voilà, il faut. Bon, à noter quand même qu'on considère aussi les vidéos qu'on fait comme du travail. Hein. Donc en fait on travaille tout le temps. Mais bon, il y a des côtés qui sont un peu plus intéressants que d'autres types de travail. Quoi. Voilà. Bon, aventure. Notre train a un problème technique et donc on est à Nice. Et bah, il y en a un qui va partir, un autre qui va à Grasse dans un quart d'heure. Donc voilà, on a juste changé de côté. Voilà, ça arrive, c'est comme ça. Bon, petite run ce matin dans Mandelieu la Napoule, enfin la Napoule. Et il y a des test drive de différentes voitures parce qu'en ce moment, il y a le boat show de la Napoule. Donc on est tombé en plein dedans en fait. On savait pas. Et apparemment ça amène pas mal de monde, il y a une vingtaine de milliers de personnes qui viennent. Voilà.
Alors voilà, il y a plein de bateaux, hein, il y a plein de gens qui exposent. Je sais pas trop comment ça se passe, un boat show, mais voilà. Alors pour les potentiels boatlifers, parce qu'il y en a certainement, au cas où vous nous suiviez, parce qu'on voyage aussi mais différemment, il y a un show qui vaut certainement le coup à la Napoule à la fin avril. Voilà. Mais bon, on n'a pas visité le château de la Napoule, mais ça ressemble à ça, il y a un éléphant à l'entrée. C'est l'air joli. Alors on passe en courant dans la gare de Mandelieu à la Napoule, qui est vraiment très chouette. C'est tout décoré genre Jules Verne. Et tout ce qui est souterrain, sous-marin, pardon. C'est très chouette. Alors là du coup, moi je découvre la Napoule. Mani était venue déjà l'autre jour quand moi je suis pas allée courir. Alors là on est dans le centre un petit peu commercial, tout. Il y a, vous voyez, il y a une rôtisserie, du poisson, tout ça. Il y a un petit piano bar ici, c'est très joli. Petite place très sympa. Et retraversée de la gare de la Napoule de l'autre côté. Et l'autre côté c'est l'Orient Express. On va essayer de prendre une photo mais c'est à contre-jour. Voilà la façade. Cool, cool. Bon, on se prépare pour la baignade, parce qu'en fait on part dans 2 jours, donc et après on va remonter dans les terres, donc c'est notre dernière opportunité. Il y a Mani qui y va déjà. Il met sa montre sur natation pour que ça enregistre. Ça y est, hein, visage d'abord. Et hop, ça y est, on y est. Elle est bonne. Bon, je vous jure que j'y vais aussi, hein, c'est souvent moi qui filme, donc vous voyez que lui, mais je vais y aller, hein, je vous jure. La preuve que je me baigne. Bon bah un petit au revoir à notre petite plage, parce qu'on va partir demain finalement. Et puis du coup bah, on ne reviendra plus à notre plage où ça fait une quinzaine de jours qu'on se baigne. Donc c'est assez chouette. Mais bon voilà, tant pis, au revoir petite plage. Et bon, comme vous voyez, il fait un peu gris aujourd'hui. Ils annoncent un peu de pluie, ils annoncent pas mal de pluie demain. Donc bon voilà, après ils annoncent 1 ou 2 jours de pluie, puis après ça doit revenir assez beau. Donc nous on va partir dans les terres. Et voilà, the end. Cette fois-ci, c'est parti. On est parti de Mandelieu et puis alors, on est reparti très légèrement vers l'intérieur des terres et puis on va continuer à monter vers le haut. Puis bah, dans quelques jours, on vous confirmera quels sont nos plans pour les semaines qui viennent. Voilà, pour l'instant suspense. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!